Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc sur Sora. Dans cette vidéo, donc ce sera une série de plusieurs petites vidéos vraiment très courtes. Ce sera beaucoup plus simple pour les débutants où je vais vous expliquer, voilà, on va essayer de résoudre à une question. Et donc la première question du jour, ce sera qu'est-ce qu'une carte commune? Mais avant que je vous parle de ça, donc rapidement, donc si vous n'êtes pas encore inscrit sur Sora, le lien est dans la description. En passant par ce lien, au bout de 5 achats aux enchères, vous aurez le droit donc à une carte gratuite et moi aussi. Et si vous avez besoin d'aide, bien sûr, je suis là pour vous aider. Je suis aussi un débutant comme vous. Maintenant, on va parler donc qu'est-ce que c'est une carte commune? Oui, pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est une question qui revient souvent et surtout c'est la base et au début du jeu, c'est ça qu'on reçoit, des cartes communes. Donc je vais vous parler de ça tout de suite. Donc déjà, on va aller dans ma galerie, je vais vous montrer vraiment qu'est-ce que c'est une carte commune. Mais avant de vous montrer ça, ce qu'il faut savoir, ce qu'est une carte commune, c'est une carte gratuite. Voilà, donc c'est une carte qui n'a pas de valeur, donc c'est une carte de couleur blanche ou grise comme vous voulez. Donc pour ça, pour aller, donc vous allez donc dans mon club, mes cartes, et ensuite de ça, donc vous cliquez sur Common, et ensuite donc il va apparaître que les cartes comme ça en gris, donc on va dire que c'est des cartes grises. Et ça, ces cartes-là, ce sont des cartes qui n'ont pas de valeur. Parce qu'on m'a déjà posé une question, oui, j'ai paquet Mbappé, comment je fais pour vendre? On ne peut pas vendre ces cartes-là, c'est les cartes que vous allez recevoir quand vous allez vous inscrire. Donc vous allez avoir donc plusieurs cartes que vous allez recevoir par rapport au club que vous aurez mis donc, dans vos clubs favoris. Donc c'est pour ça de bien choisir ces clubs favoris. Donc on va cliquer dessus et vous allez voir que voilà, on ne peut pas vendre, ça n'a aucune valeur. Sur cette carte, qu'est-ce qui est affiché? Donc il est affiché donc le nom du joueur, le pays, l'âge, donc s'il est de moins de 23 ans, l'XP, donc je vous parlerai de ça dans une prochaine vidéo, mais c'est important, c'est un multiplicateur par rapport au score, et ensuite ses derniers scores, mais comme je vous ai dit, donc cette carte-là n'a pas de valeur. Donc justement, s'il n'a pas de valeur, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces cartes? Donc il y a une chose qu'on peut faire, c'est déjà de s'habituer et prendre le temps donc de connaître le jeu. Donc c'est pour ça qu'on reçoit ces cartes-là, comme je vous ai dit, on peut pas les transférer, on peut pas les vendre, ni rien du tout. Par contre, on peut les utiliser dans un tournoi qui sera donc gratuit, où on gagnera rien à part les 3 premiers, mais bon, il y a au moins 100 000 personnes qui jouent. Donc pour jouer à ce tournoi, donc, vous allez cliquer sur jouer, vous allez donc dans ouvert, vous allez cliquer sur Common et là vous pourrez donc composer une équipe. Donc je vous rappelle sur Sora, si vous ne connaissez pas, allez voir mes autres vidéos, mais donc on propose une équipe de 5 joueurs et là vous pourrez donc mettre vos cartes Common qu'on vous propose sur le côté gauche et ensuite donc mettre un gardien, un défenseur, un milieu, un attaquant et un extra. Et avec ça, donc par rapport au match dans la vraie vie, donc vous allez avoir un score et grâce à ce score vous aurez donc un classement. Donc là on sort de ça et donc vous allez dans Price Pool et là vous voyez donc il y a un classement. Donc là par exemple pour la prochaine Game Week, donc il y a 80 000 participants, vous voyez, et le classement, vous voyez, il n'y a que les 3 premiers qui sont récompensés et les autres, en général, ils ont des cartes gratuites, donc il y a des cartes common, comme je vous ai montré là, et du coup, à chaque fois que vous faites ces compétitions-là, vous allez recevoir donc des cartes gratuites. Par contre, la deuxième chose, la deuxième utilité de ces cartes gratuites, donc on revient dans ma galerie, donc on va dans mon club, mes cartes. Et une utilité par contre par rapport au moment que je sors la vidéo, ça peut changer parce que si vous suivez l'actualité de Sora ou si vous ne connaissez pas, donc le gameplay va changer, donc le mode de fonctionnement du jeu risque de changer à 10%, à 100%, donc l'annonce sera demain, donc on verra qu'est-ce qu'ils vont nous proposer. Et sinon, juste avant ça, les cartes gratuites comme je vous ai dit n'avaient pas de valeur, ça se trouve demain elles auront peut-être une valeur, mais en tout cas la seule chose intéressante qu'il y avait avec ces cartes gratuites, c'est qu'en utilisant donc un gardien, on pouvait donc la mettre dans une compétition de cartes rares. Les cartes rares, je vous rappelle, c'est les cartes rouges. Donc on y va, je vous remontre ça. On clique dans rare et vous voyez, tu as besoin de 3 cartes rares pour débloquer cette compétition. Donc il faut absolument avoir 3 cartes rares, mais on a le droit à une carte commune. Regardez, c'est marqué au moins 4 cartes rares avec maximum une carte commune. Donc on a, je parle au passé, on avait le droit encore à une carte commune. Par rapport aux annonces, ça pourra peut-être changer, mais au moment où je fais la vidéo, une carte commande était autorisée dans les compétitions rares avec bien sûr un malus de 50%. Voilà, donc c'est pour vous montrer que les cartes communes
C'est vraiment de l'argent, voilà, c'est vraiment des cartes sans argent, sans valeur, pour vous apprendre à vous familiariser avec le jeu. Mais bien sûr, dans Sorare, si vous voulez jouer, si vous voulez gagner de l'argent et si vous voulez prendre du plaisir, et ben il faut investir et acheter des cartes aux enchères au début pour avoir la carte de parrainage et ensuite dans le marché secondaire ou même aux enchères comme vous voulez, mais il faut acheter des cartes. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre qu'est-ce que c'est une carte commune.